77, c'est le nom de ma société. C'est le temps que j'ai réalisé sur la distance du 60 mètres, qui a été la meilleure performance française de tous les temps des moins de 18 ans pendant 22 ans. Du coup, naturellement, j'ai développé mon activité dans la production vidéo, dans l'univers du sport, dans lequel j'ai grandi et j'ai évolué et j'ai surtout gardé beaucoup de contacts. Et pour moi, les JO de Paris, c'est vraiment une belle opportunité pour continuer justement ce qui avait été commencé quand j'étais athlète. Et aujourd'hui, je le fais dans le cadre de mon métier. Grâce à l'aide de mon experte comptable Amélie, j'ai pu participer à un appel d'offres important auprès d'un sponsor des Jeux Olympiques. Amélie m'a beaucoup aidé et conseillé sur la partie budgétaire, financière, justement pour boucler un dossier qui était plutôt conséquent et complexe pour une TPE comme la mienne. Finalement, grâce à cet appel d'offres, j'ai été sélectionné comme cadreur JRI pour suivre le relais de la flamme olympique. C'était vraiment impressionnant d'être aux premières loges, de voir ce voilier arriver avec la flamme olympique dès son arrivée à Marseille. Et ce qui va me permettre de pouvoir suivre la flamme olympique durant tout son parcours jusqu'à Paris. Je suis vraiment super contente d'accompagner Avi, parce que j'adore le sport. En plus, c'est un plaisir, grâce à lui, de découvrir les acteurs du monde du sport et de côtoyer de près cet univers passionnant. Moi, je suis fière de participer à cette aventure olympique avec lui. En plus des entreprises comme celle d'Avi, elles ont vraiment été touchées par le Covid. Toutes les entreprises dans le domaine de la communication ou l'événementiel, ça n'a pas été facile. Moi, je me souviens que durant cette période, on a travaillé quand même main dans la main avec lui, en particulier pour tout ce qui était les dispositifs d'aide ou les plans de trésorerie. Puis après ces épreuves difficiles, je suis heureuse que ces JO permettent à des sociétés comme 677 de rebondir parce qu'elles le méritent et finalement, c'est un bel aboutissement. Donc moi, encore une fois, je suis super contente d'être avec lui dans ces moments-là. Alors les JO pour moi, en un seul mot, ça serait magique, parce que j'ai encore des frissons rien que d'en parler aujourd'hui. Les JO pour moi, c'est le dépassement de soi, c'est jusqu'où on est capable d'aller et de le montrer. Les JO d'Athènes 2004, avec la première médaille d'or française gagnée par Émilie Le Pennec en barre asymétrique, et d'autant plus qu'on a démarré dans le même club. Alors pour moi, le souvenir, c'est Atlanta 1996, la victoire de Marie-Josée Pérec sur 200 mètres, qui était quand même un doublé sur cette compétition-là. Et elle a battu tous les pronostics et elle a réussi à s'imposer devant les meilleurs spécialistes de cette discipline. J'aimerais qu'on se souvienne des JO de Paris 2024 au même titre que la Coupe du Monde de foot de 98 et que c'est marqué les esprits en bien avec toute la joie que ça ait pu apporter. Mon souhait pour les Jeux de Paris 2024, c'est qu'on arrive à en profiter tous de cette compétition qui est unique et qui n'arrivera qu'une seule fois dans notre vie.